Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, je vous propose un nouveau concept de vidéo. Sur cette chaîne YouTube et à partir d'aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, je vais vous présenter un animé. Le principe est très simple. Je vais vous présenter un animé de Crunchyroll et pour ça, je vais prendre le catalogue dans l'ordre alphabétique. C'est clairement un concept qui peut vous aider à trouver de nouveaux animés à regarder. Le but étant bien entendu de vous faire découvrir des nouveaux animés. Au fur et à mesure, on va forcément parler des animés mainstream qui sont sur Crunchyroll. Étant donné qu'on va tout décortiquer, au bout d'un moment, on va tomber dessus. Et donc on aura un peu de tout. On aura du mainstream, du pas trop connu, du mitigé, en passant par de la pépite et peut-être des trucs pas foufou. Je vais vous expliquer tous les animés avec pas mal de petits détails sans trop vous spoiler pour que vous puissiez quand même le découvrir vous-même. Et surtout vous faire votre propre avis, parce que vous allez voir, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis et l'avis des gens. On va vraiment tout décortiquer. Le côté cool, c'est qu'on est tous pareil en train de scroller sur Crunchyroll ou même Netflix. Et finalement, on passe notre temps à scroller et on n'a pas forcément d'animé à se mettre sous la dent. On ne connaît pas tout. Et bien là, il y aura tout le catalogue de Crunchyroll. Comme je vous disais, le cheminement sera plutôt simple. Je vous donne les informations, ensuite on regardera les avis et je vous donnerai mon propre avis. Mais trêve de bavardage, on va commencer cette première vidéo avec A Centaur's Life. Un animé noté 3,8 sur 5, donc logiquement on est sur quelque chose de vraiment pas trop mal. Entrer dans l'adolescence n'est jamais facile, mais je vous avoue que quand on est un centaure, ça doit être encore pire. Du moins, j'imagine, parce qu'en vrai, j'ai jamais été un centaure. Nous allons suivre Himeno Hime Kimihara, qui possède un nom déjà beaucoup trop long. Je vais arrêter de stopper à chaque fois que je fais une phrase, parce que sinon on va jamais finir la vidéo, voire la commencer. Elle est surnommée Hime, et on va pas se mentir, on va l'appeler comme ça. Hime est une lycéenne douce et timide, qui souhaite s'intégrer du mieux possible dans son école. Elle sera aidée de ses deux meilleurs amis, Nozomi, une dragonne, et Kyoto, un satyre. Vous l'avez très certainement déjà compris en voyant les images, mais oui, c'est une école bien particulière, une école sans humains, puisque Hime vit dans un monde où se mêlent féerie et mythologie. Et justement, on débutera l'histoire avec une pièce de théâtre. Bon là, je vous l'accorde, c'est plus une scène de baiser qu'une scène de théâtre, mais bon, dans le théâtre, on peut s'embrasser, enfin vous avez capté. C'est dans cet épisode 1 que nous allons pouvoir rencontrer notre trio d'amis et pas mal d'élèves différents. Et pour vous expliquer un peu l'histoire de cet épisode 1, eh bien la situation du baiser est due à une fourberie de cet élève là. Non, pas lui, avec la tête là qui fait tout l'écran. Lui là, oui, juste à droite. Il y avait eu des votes pour savoir qui allait être le prince dans cette pièce de théâtre. Il voulait absolument avoir ce rôle, donc il a truqué les votes. Un subterfuge qui va être découvert très rapidement après. Et c'est bien pour ça que le rôle principal du prince est attribué au meilleur ami d'Hime, Kyoto. Et toute la moitié du premier épisode tournera autour de cette fameuse pièce de théâtre. Sur la seconde moitié, on sera sur un autre sujet de préoccupation, la course à pied. Une réflexion autour de la vitesse de chaque personne, dont Hime, qui je vous le rappelle est un centaure. Et forcément, oui elle carbure. J'ai fait exprès d'accentuer sur l'épisode coupé entre guillemets en deux, avec ces deux sujets différents, car ce sera le cas sur tous les épisodes. Vous pouvez le constater juste ici. Au bout du compte, tout le monde aime les bisous, c'est pour la pièce de théâtre, et tu savais que la course à pied est une métaphore de la vie, eh bien c'est la course, tout simplement. Je vous le précise car on est vraiment sur un slice of life sans prise de tête, sans réel fil rouge niveau histoire. Chaque épisode tournera sur une question, voire deux questions, puisqu'il s'est divisé en deux, et à la fin de celui-ci, eh ben on aura notre réponse. Avec, je dois l'avouer, pas mal de petites morales sympas. L'animé est plutôt joli et il est aussi vraiment mignon. Le trio joue beaucoup justement sur ce sujet. Ils sont vraiment adorables, mais eh bien, ils se cherchent, que ce soit sur des questions sur la vie de tous les jours, type le théâtre ou la course, comme on a pu le voir ensemble, ou des questions un peu plus basées sur le corps humain. Et attendez, stop. Pour vous, c'est un homme ou une femme? Vraie question, répondez en commentaire et dites-moi si pour vous, c'est un homme ou une femme, je veux voir combien de personnes vont avoir raison. Et hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Eh oui, je le cale là maintenant tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Et tu sais quoi? En plus, je rembobine. On retourne en arrière. Ou des questions un peu plus basées sur le corps humain. Dans l'épisode 4, Hime va recevoir une lettre d'amour et va alors se poser pas mal de questions sur le futur, les enfants, l'accouchement, et surtout comment en faire des enfants. Et dans cet épisode, les trois amis vont décider de se montrer leur... Comment ça va, Gaki-san? Allô YouTube, c'est toi? Si tu fais cette blague, je t'enlève la monétisation. Ah ok, j'ai pas le droit de parler de trucs... Non. Dac, bah écoutez, je vais éviter de parler de reproduction, enfin au moins du système de reproduction des centaures, quoi. Ouais, bisous YouTube. Ok, donc je vous disais, c'est bien dans l'épisode 4 que Hime va recevoir une lettre d'amour et va alors se poser pas mal de questions sur le futur, sur les enfants, l'accouchement et surtout, comment faire des enfants. Et c'est bien dans cet épisode que les trois amis vont décider de se montrer leur...
Et pourquoi je vous en parle? Eh bien ce sont des ados qui se cherchent et qui se découvrent, donc attendez-vous à pas mal de petits fanservice. Je vous avoue qu'il n'y a rien de bien méchant, mais quand même assez explicite. Le gros problème qui va pas mal ressortir sur cet animé, c'est que finalement, il n'y a aucun début et il n'y a aucune fin. Déjà, pour être tout à fait franc, parce qu'il n'y a qu'une saison 1, et oui, nous, aujourd'hui, en France, le manga n'est pas du tout sorti. Mais au Japon, ils en sont au tome 24, et le manga est toujours en cours. Mais rassurez-vous, regarder la saison 1 peut se suffire à elle-même, en fait. C'est simplement des petites histoires qui n'ont pas forcément de grands liens entre elles. Ça aurait pu être clairement un dessin animé que tu regardais quand t'étais petit avant d'aller à l'école, avant de manger ton petit bol de céréales. Enfin, je sais pas si tu mangeais des céréales, mais bon, t'as capté. Et justement, on va y venir, qu'est-ce que les gens en pensent de cet animé? Pour rappel, il a été noté sur le site Crunchyroll à 3,8 sur 5 par plus de 1800 utilisateurs, ce qui est très clairement une bonne note. Nous avons un avis de Orion Radioactive, qui date quand même du 25 novembre 2022. 4 étoiles pour dire que c'est un bon moment passé devant. J'ai regardé cet animé un peu par hasard, je m'attendais à avoir un truc sympa pour s'endormir devant, et finalement, j'ai pas dormi. C'était mignon avec quelques petites morales par-ci par-là, rien qui révolutionne, mais ça laisse porter à la réflexion. Bref, disons que c'est cute, même s'il manque vraiment d'un vrai début et d'une vraie fin pour porter un vrai message. Et c'est clairement un petit peu la synthèse de ce que je vous ai dit juste avant. On enchaîne avec Vadipup qui a laissé un commentaire depuis quand même le 28 novembre 2020. Léger en apparence, mais pas que. Cet animé a l'air d'un slice of life tout à fait banal quand on lit sa description. On se rend compte au fur et à mesure des épisodes qu'il traite de sujets sérieux au final. J'ai été plutôt surprise de la tournure qu'il prend, mais ça ne m'a pas déplu. Un joli 4 sur 5, il manque une introduction, j'ai envie de dire, et une vraie fin à mon goût. On est balancé dans l'animé sans savoir qui est qui et pourquoi on est là. Au début et la fin ressemblent à celle des autres épisodes, donc il manque un petit truc pour clôturer tout ça à mon goût. Sinon, j'ai apprécié le regarder. J'ai ri et j'ai eu la larme à l'œil à d'autres moments. Bien équilibré sur le plan émotionnel et pas trop fleur bleue à mon sens. Effectivement, il est important de parler de l'humour de cet animé. Un humour qui fonctionne vraiment bien, qui n'est pas toujours basé sur le fanservice, mais bien par les réflexions que les personnages peuvent se poser. Et on va pas se mentir, à ce niveau-là, notre trio d'amis fonctionne parfaitement bien. Et même quand ce sont des scènes fanservice, eh bien c'est bizarre, mais l'ambiance de l'animé fait que bon, ça passe bien. Comme je vous l'ai dit ultérieurement, ça reste des ados qui se posent des questions. On n'est pas du tout sur du berserk. Là, j'ai vraiment choisi deux opposés qui n'ont juste rien à voir. Eliosa, le 14 août 2017, et là, ça date vraiment. Histoire de vie lycéenne. Un début qui fait penser à un Yuri. Normalement, ça va vous donner la réponse à l'une de mes questions. Sur lui, sur elle. Ah, bref. Mais qui finalement, au fil des épisodes, balaie la conception d'une histoire centrée sur l'amour des personnages principaux. Nous suivons ici une histoire de vie des plus classiques, sauf que les humains sont des créatures fantastiques qui se disent humain. Un animé à regarder lorsqu'on a du temps à tuer. Et c'est bien cette phrase qui va résumer mon avis sur cet animé. Un animé à regarder quand on a du temps à tuer. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que vous êtes déjà au courant que je ne suis pas forcément friand des petites histoires sous forme de sketch, que ce soit en manga ou animé. À partir du moment où il me manque un vrai fil rouge, et je finis par m'ennuyer. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est très bien si tu veux te poser devant un épisode tranquille, tu poses ton cerveau, tu regardes, c'est vraiment très mignon, c'est très cute comme ils le disent dans les avis, dans les commentaires. Mais à part ça, c'est pas méga fun non plus, et c'est donc pour ça que pour ma part, je lui laisse la note de 3 sur 5. Ce qui est au-dessus de la moyenne, et il le vaut bien, et c'est cadeau. Si jamais vous connaissez cet animé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, auquel cas nous, on se retrouve comme d'habitude dans une nouvelle vidéo. C'était Gaki-san, salut les gars.